Nos prochains invités, bien, ça fait pas longtemps qu'on les a vus parce qu'ils sont venus nous annoncer qu'il y avait une première édition de Salon Vin et Spiritueux et on vous en a parlé, je pense, abondamment parce que, on était partenaire média dans cet événement-là. Et c'est plaisant de se coller à des événements qui sont collés, est-ce que c'est le bon mot, se joindre, je pense que c'est peut-être plus approprié, à des événements qui connaissent un succès. D'abord, Élise Barbeau, qui est directrice générale de la Maison des Jeunes. Bonjour. Bonjour. Et le président du conseil d'administration, Jesse Croteau. Bonjour. Bonjour, Michel. C'est un succès. On l'a annoncé. C'est un succès par rapport à l'événement. C'est un succès par rapport à l'argent recueilli parce que c'était au profit de la Maison des Jeunes. Comment, je vais commencer avec toi, Jesse, étant le président. Comment on savoure ça, ce succès-là? Parce que c'était un succès. Il faut le dire, là. C'est ça, c'est quand même une fierté. Puis, il y a des fois qu'on est gêné de dire que ça a marché, puis il y a du monde, puis ça a été bon. C'est quand même une certaine fierté, puis on est sur une vague d'éloges positifs encore. Ça va faire 2 semaines, là, jeudi de cette semaine. Fait que tout le monde, les clients au magasin, que ce soit dans la rue, à l'épicerie, tout le monde nous dit on a passé une soirée vraiment magique, vraiment unique à Montmagny. Fait qu'on surfe là-dessus. On n'a pas fait encore de CA encore. Ça s'en vient dans début juin. On va faire un petit post-mortem de ça. Puis il y a des petites choses qu'on va ajuster. Mais pour une première, là, ça a été un succès retentissant. Élise, ce ne sera pas long parce que je veux savoir ton opinion par rapport à l'argent recueilli. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Mais, Jesse, je reviens à toi. Comme président, qu'est-ce que tu retiens principalement, là? Et je ne parle pas de points négatifs, mais de points à améliorer. Alors, quels sont les points les plus positifs, puis quels sont les points que tu voudrais améliorer parce que là, j'ai compris qu'il va y avoir une édition de l'an prochain. Assurément. Bon, alors? C'est ce qu'on retient de cette soirée-là, c'est que c'était une soirée accessible. On voulait donner, avec le prix d'entrée, 20 $. C'était pas beaucoup. Il y en a plusieurs qui ont dit, pourquoi tu ne montes pas ça à 25 ou 30 ou 40? Il y en a même dit doubler. Non, ce qu'on veut, c'est donner la soirée accessible à tout le monde. Tu étais là, Michel, il y avait des gens âgés, il y avait des gens plus jeunes, il y avait des entrepreneurs qui étaient là. C'était vraiment là, intergénérationnel, multi, il y avait du monde, là, monsieur, madame, tout le monde, à l'image de la Maison des Jeunes, puis c'est ce qu'on veut. La Maison des Jeunes, c'est un endroit qui est accessible pour toutes les jeunes de la région, puis c'est ce qu'on voulait avoir une soirée. Donc, la grande fierté, c'est d'avoir une soirée accessible à un coût là, qui a permis à des gens de déguster des produits et découvrir. C'est pour ce qu'on a eu avec les bouchées là, qui étaient faites par IGA, c'était pas cher. Puis c'était la fierté. C'est ce qu'on voulait apporter. Puis ça, c'était vraiment apprécié de tout le monde. Les points négatifs, un petit peu, il y avait la chaleur. On a eu une journée quand même assez chaude, une des rares journées chaudes du mois de mai. Donc, il a fait une très belle journée. Fait que c'est sûr que la chaleur avec la salle, il faisait chaud. On a ouvert la 3e salle pour faire circuler l'air. Mais, comme on a dit tantôt, j'aime mieux avoir une salle remplie qu'avoir une salle plus grande puis que ça paraît pas rempli. Fait que, ça a permis au monde de se tasser. On était quand même bien, mais la chaleur, là, elle n'a pas aidé non plus là, durant la soirée. Peut-être des produits plus prestigieux. La table SAQ, là, les gens nous disaient qu'il y avait un vin qui était à 135 $, puis ça a pris 1 heure, puis il n'y en avait déjà plus. Les gens ont pu déguster un produit unique à 135 $. C'est pas tous les jours qu'on peut déguster un vin de haut de gamme. Puis c'était l'objectif aussi de la dégustation. Fait qu'avec mon patron, là, le bistrot SAQ, l'année prochaine, on va avoir des vins. On avait un budget limité, il faut le dire, mais on aura des vins un petit peu plus de haut de gamme à cette table-là. Pour les autres, les 14 représentants qui étaient là, il y avait des produits d'haut de gamme aussi, mais c'était des spiritueux aussi. Il y avait des produits quand même prestigieux, mais des produits plus haut de gamme, il n'y en avait pas beaucoup. Mais tu sais, on avait 150 produits là, à peu près. Là. Fait que c'est quand même bon. Mais avoir des produits un petit peu plus prestigieux pour aller chercher une clientèle qui veut vraiment là, découvrir plus. Pour moi, des produits qui en veulent plus pour leur papier gustatif, dans le fond, là, pour les gustateurs plus prestigieux. Là. Bon. Pour faire de l'argent, c'est que on avait 254 avant. Oui. Et on avait aussi des petits coupons, là. Il y avait des coupons sur les cartes, des cartes d'entrée, mais aussi on pouvait acheter des coupons supplémentaires. Oui. Je suis resté vraiment surpris du montant, parce que c'est vrai que c'était pas cher à 20$. Fait qu'il faut travailler fort pour aller chercher quand même un montant.
Le montant qu'on a recueilli? Pour la soirée totale, Ouais. c'est un bénéfice net de 8 400 $. C'est quand même, là. C'est quand même très bien. Nous autres, on avait prévu à peu près entre 5 et 6 000. C'est sûr que les jetons, la vente de jetons dans la soirée a aidé. On a remboursé peut-être pour 800 à 1 000 $ de jetons. On avait aussi les colis cadeaux. Les représentants sont venus nous a donné des commandites en bouteilles. Fait que ça nous a permis de faire 3 boîtes cadeaux à la fin qu'on a fait tirer parmi les gens qui remettaient leur verre à la fin de la soirée. Et puis, on a vendu des billets de tirage aussi. Fait qu'on a fait à peu près pour 300 $ de vente de billets. Ça aussi, l'année prochaine, c'est peut-être quelque chose qu'on va améliorer. La vente de billets, on va la mettre plus accessible durant la soirée. On va avoir un bénévole durant la soirée qui va vendre des billets parmi la foule et non pas que ce soit un kiosque à part. Puis on va l'annoncer aussi là, avant la soirée, parce que c'est quand même des colis cadeaux. Là. J'avais pour 150 à 200 $ par boîte cadeau. Là, puis j'en avais 3 là. Fait qu'il y avait des bons produits découvertes dans les boîtes. Fait que ça aussi, c'est un petit... mais tu sais, on est allé chercher un 1000 à 1100 $ juste avec la vente de billets, puis les jetons en surplus. Là. Et bon, on se souvient qu'avant ça, c'était un souper au mois de février. On travaillait plus fort pour aller chercher moins. Alors que là, cet événement-là, on est capable... Parce que l'objectif, c'est d'aller chercher de l'argent pour la Maison des Jeunes. Exactement. C'est ça l'objectif. C'est ça. C'est à vous, Élise. Parce que, bon, 8 400 $ qui est dans les coffres de la Maison des Jeunes. Pour peut-être expliquer aux gens, c'est quoi la Maison des Jeunes exactement? La Maison des Jeunes, en fait, la mission, c'est d'avoir un endroit sécuritaire pour les jeunes de 12 à 17 ans qui vont grandir, faire leur adolescence au contact d'adultes significatifs. Les intervenants qui sont sur place sont qualifiés. Puis, en fait, nous, on les rend, on les rend critiques actifs responsables, c'est notre mission. Mais aussi, on les éduque à la vie adulte là, pour le développement du changement, de la transition aussi, pas juste dans leur adolescence, mais dans ce qui s'en vient après. Bon, il se passe quoi à la Maison des Jeunes? Qu'est-ce qu'on fait? Les jeunes qui vont à la Maison des Jeunes font quoi? Oui, bien, tous les semaines, on a des activités, que ce soit variées, que ce soit sportif, que ce soit autant des ateliers culinaires. Il y a toujours un objectif en arrière de ce qu'on fait. Des fois, ça peut avoir l'air plus ludique, mais ça reste quand même... nous, on espère transmettre quelque chose avec ça. Donc, on a autant des ateliers culinaires, du basketball, on a des intervenants de l'extérieur qui viennent pour sensibiliser les jeunes autant sur l'anxiété, la préparation. Mettons, une nouvelle année scolaire, on va avoir un atelier pour bien se préparer à l'année scolaire ou la session d'examen. Ça peut toucher n'importe quoi qui est de sujets vraiment variés qu'on voit avec les adolescents. Ou à la préparation à la vie adulte. Là, j'en ai beaucoup qui ont leur permis de conduire. Donc, ça va dans tout ça, la préparation pour ça. Ça peut être monétaire. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'aspects qui est touché de la vie des jeunes. Puis, en fait, l'argent qu'on a recueilli va servir... C'était ma prochaine question. L'argent recueilli va servir, entre autres, pour les activités qu'on va faire cet été. On en a 1 à 2 par semaine, qui est des activités plus... je vais dire, normalement, on les ferait peut-être plus dans un contexte familial, mais comme c'est pas tout le monde qui a la chance, nécessairement, d'aller dans ces activités-là, parce que des fois, c'est soit Valcartier, ça peut être soit au camping. Tu sais, c'est des activités variées pour vraiment offrir une diversité de choix d'activités. On va à Bastonville pour... on a fait du laser tag il y a 2 semaines, mais Bastonville, c'est pour du... pas paintball, pas tagball, mais c'est un autre... dans le même genre. Ça finit par ball. Oui, c'est ça, exactement. Puis sinon, il y a une partie de l'argent qui va être remis pour le voyage que les jeunes vont faire cette année. Il y a 2 ans, on est allé en Angleterre. Cette année, on s'en va en Italie. Donc, ça va aider à payer soit le logis ou les activités parce que les jeunes ont recueilli déjà presque l'entièreté du montant là, pour le voyage. La situation financière de la Maison des Jeunes, c'est quoi? Je pose la question à Élise ou à Jessie, là. Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est sûr que 8 000 pièces qui tombent dans les coffres, là, ça fait du bien. Mais la situation financière actuelle de la Maison des Jeunes, c'est quoi? Ça va bien. La Maison des Jeunes est en santé financièrement. On a eu une année peut-être difficile depuis peut-être les 10 dernières années. On a eu une année quand même difficile. Je parle de difficile, mais on a eu des contraintes un peu budgétaires là, durant la dernière année pour différentes choses. Il y a des restructurations qu'on a fait. On a fait des coupures à des places. Là, on termine, l'année financière est terminée. Le 2025-2026, on repart là, vraiment sur
Oui, c'est sûr qu'on a un certain budget à respecter. On a quand même un cadre salarial à respecter aussi. T'sais, on n'est pas riche, là, mais on n'est pas pauvre non plus. On se débrouille bien dans le milieu, puis on tire notre épingle du jeu là, par rapport à ça. Là. Bon, votre local est situé tout juste à côté du terrain de tennis. Là. Oui, près du skatepark. Oui, c'est ça. Mais vous êtes locataire ou vous êtes... On est propriétaire. On est propriétaire oui. depuis 86, je crois, 86-87. C'est un projet qui avait été initié à l'époque là avec l'administration municipale, puis le Club Optimiste, puis des gens impliqués dans le milieu là avec le CLSC à l'époque. Donc, c'est ça l'activité qu'on a faite cette année, c'était pour souligner le 40e anniversaire de la Maison des Jeunes. La Maison des Jeunes existe depuis 84-85. Fait que, en même temps, ça a été une activité pour souligner le 40e anniversaire de la Maison des Jeunes. Jesse, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question. Ça fait plus de 20 ans que tu es président du conseil d'administration. Qu'est-ce qui motive une personne à rester aussi longtemps au conseil d'administration d'une Maison des Jeunes? Bien, c'est tout l'environnement jeunesse que j'adore. Il y a des histoires à toutes les années, à toutes les CA qu'on a, à tous les mois. Il y a des histoires de jeunes qui, moi, viennent chercher. Ça fait 26 ans. Excusez-moi. OK, je pensais pas que ça faisait 26 ans. Ça fait 26 ans. On a eu des CA quand même assez différents. Puis cette année, depuis 2-3 ans, on a des bonnes personnes, pas parce que les autres personnes, mais on a des gens engagés autour de la table, des gens impliqués. Ça m'aide à continuer, de ne pas laisser ces gens-là seuls dans toute la paperasse administrative. Puis on a une bonne direction générale aussi en même temps. On a des employés qui sont quand même loyaux aussi à l'organisme. Mais c'est vraiment là, tout ce qui touche à la jeunesse, moi, là, ça me touche, là, vraiment. Le besoin des jeunes, voir les jeunes grandir à la maison des jeunes. On a j'ai un jeune présentement, un jeune adulte qui est dans le conseil d'administration avec nous autres. Puis qui a jeunessé là, de 12 ans jusqu'à 17 ans. 17 ans, 3/4, il a fallu même lui dire, là, c'est fini, la Maison des Jeunes pour toi. Là. Mais on l'a engagé, on lui a donné des tâches ménagères à la Maison des Jeunes. Puis là, présentement, il est dans le conseil d'administration avec nous autres depuis 1 an. C'est des choses comme ça, c'est des histoires comme ça qui, pour moi, me touchent. Puis c'est ce qui nous permet de garder la motivation d'être là. Élise, il reste à peu près 2 minutes. Pour la prochaine année, qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce qu'il y a des gros projets pour la Maison des Jeunes? On a un petit projet, quand on est propriétaire, on a un projet de rénovation, mais pas rénovation, mais en fait, on a la toiture à refaire. Fait qu'on va se concentrer là-dessus cette année. Sinon, pour ce qui est des jeunes, là, je suis vraiment dans la vibe de la gang qu'on a là en ce moment. Ils ont 17 ans, donc on les prépare vraiment à sortir, comme on parlait un peu de l'autre jeune, de les préparer à sortir puis à voler de leurs propres ailes. Fait que ça va être ça qui va être vraiment d'emblée pour notre staff puis nous, la préparation à ce qu'ils soient autonomes vraiment seuls. Sinon, en dehors de ça, on a le voyage en Italie à la fin juillet qu'on fait avec... c'est les jeunes qui l'ont demandé parce qu'ils savaient que c'était leur dernière année. Donc, on a fait un groupe qui était prêt pour un voyage comme ça. Puis, dans la prochaine année, en dehors de ça, on va travailler le numéro de bienfaisance, que ça serait le temps qu'on aille. Puis il y a la soirée des finissants aussi. La soirée des finissants, c'est vrai. Les écoles primaires. Les écoles primaires, 6e année. OK. On va avoir la soirée des finissants le 13 juin. On va avoir un souper et un show. Donc, du pain sur la planche. Oui. Et est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà qu'il va y avoir un événement Salon des vins pour 2026? Assurément. Là, on parle peut-être du 14 mai 2026. OK. Tu veux toujours le faire aux alentours de la mi-mai? C'est ça. L'espace citoyen est quand même assez demandé. Demandé. Fait que là, on s'enligne pour le 14 mai 2026 l'année prochaine avec encore plus de représentants puis une 3e salle en surplus. Là. Mais il va y avoir une 2e édition. Assurément. Oui. Merci beaucoup. Félicitations sur tout ce que vous avez fait. Ça a été vraiment une très belle soirée. Merci beaucoup de votre collaboration aussi. Élise Barbeau, directrice générale, et Jesse Croteau, président du conseil d'administration de la Maison des Jeunes. Voilà.